Depuis la création de la Coupe du Monde en 1930, aucune équipe africaine n'a jamais remporté cette compétition. Et du coup, aujourd'hui, on s'interroge, quelle est la recette? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que l'Afrique doit faire pour un jour remporter cette prestigieuse messe du sport roi mondial? Apparemment, les équipes de l'université de Harvard ont découvert la recette magique, l'astuce magique, la panacée qui va permettre à l'Afrique un jour de remporter elle aussi la Coupe du Monde. On en parle dans cette vidéo. Ne bouge pas. La Coupe du Monde vient de se terminer avec la victoire de l'Argentine sur la France au tir au but. C'est une finale de la Coupe du Monde qui a été âprement discutée par les deux équipes. D'un côté comme de l'autre, on a senti beaucoup d'engagement. Mais c'est une finale de la Coupe du Monde que l'Afrique aurait voulu disputer. Moi, je vous le dis et je ne me cache pas. Et je l'ai dit, on a 7 matchs à faire dans 5 mois et demi. 7 matchs à faire dans 5 mois et demi. On va au Qatar pour gagner. Ça change. Mais c'est resté un vœu pieux. Un vœu qui ne s'est pas traduit dans la réalité. Cependant, les experts semblent savoir ce qui cloche. Ils semblent savoir ce qui ne tourne pas rond. À la question de savoir comment faire pour qu'une équipe africaine dispute un jour une finale de la Coupe du Monde, voici la réponse de José Mourinho, The Special One. Je veux que tout le monde réalise que l'Afrique est égale à tout le monde. Ils ont la capacité de gagner n'importe quel match, uniquement parce que la plupart de leurs joueurs sont dispersés dans le monde entier et jouent pour d'autres pays au-delà de leur pays d'origine. Je sais que je ne serai pas populaire pour avoir fait cette déclaration, mais la FIFA devrait rendre les choses équitables en refusant de laisser les joueurs représenter d'autres pays. Et pour le prendre au pied de la lettre, on sait que l'équipe française qui a disputé la finale de la Coupe du Monde est constituée de beaucoup de joueurs d'origine africaine. On peut en citer quelques-uns, Mbappé, Dembélé, Koundé, Mandanda, j'en passe et des meilleurs. Et je vois les gens accuser la France d'avoir volé à l'Afrique ses talents pour faire la force de son équipe. À mon avis, la France n'a pas son vouloir d'avoir sélectionné les meilleurs joueurs africains, d'avoir valorisé les joueurs africains, de les avoir formés. À mon avis, la France n'a rien à se reprocher. C'est l'Afrique, c'est à l'Afrique de se demander pourquoi, oh bon Dieu, pourquoi il a laissé partir tous ses talents. N'est-ce pas? Mais la fuite des cerveaux seule n'explique pas la raison pour laquelle les équipes africaines ont du mal à aller loin dans cette compétition, dans les compétitions de Coupe du Monde. On a cette étude parue récemment menée par les chercheurs de l'université d'Harvard qui semble expliquer la raison principale de cette situation. Selon Harvard, les plus grands clubs européens viennent faire leur marché sur le continent et depuis quelques années. Ils y implantent des centres de formation ou nouent des partenariats avec des entités locales spécialisées. Les joueurs issus du continent font le bonheur des meilleurs clubs dans les meilleurs championnats du monde. Dès lors, pour comprendre pourquoi aucune équipe africaine n'arrive encore à remporter la Coupe du Monde, il faudra chercher ailleurs les raisons. Ils expliquent, ces chercheurs, qu'en fait le problème se trouve ailleurs. On ne peut pas accuser les grandes nations d'avoir volé les talents en Afrique, d'avoir subtilisé les talents en Afrique. C'est à l'Afrique de développer sur place des politiques de rétention de tous ces talents-là. Et surtout du point de vue infrastructurel. Autre chose à relever selon ces chercheurs, les équipes africaines doivent s'habituer à jouer avec les sélections de haut niveau. D'après eux en tout cas, certains observateurs pourraient interpréter les améliorations enregistrées au cours des dernières décennies pour déclarer que des pays comme la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Nigeria ou le Cameroun sont sur la voie pour remporter le trophée entre 2030 et 2040. Ces chercheurs suggèrent que ces équipes doivent être capables de battre les meilleures nations de la planète. C'est-à-dire que les équipes africaines qui prétendent au trophée mondial doivent, au-delà de la Coupe d'Afrique des Nations, s'habituer aux équipes d'Amérique du Nord, du Sud
d'Europe centrale. Enfin, les équipes qui occupent le haut du pavé dans le classement FIFA, en demandant davantage des matchs amicaux avec ces équipes pour essayer de se hisser vers le haut, avoir le même niveau qu'eux et ne plus se laisser impressionner pendant les matchs de la Coupe du Monde. On peut reprocher à la France et à toutes ces équipes européennes d'enlever à l'Afrique ses talents, mais qu'est-ce que l'Afrique fait pour les retenir? En conclusion, qu'est-ce que l'Afrique fait pour retenir tous ces talents? Quand on voit Kylian Mbappé aujourd'hui, Dembélé et tous ces joueurs qui font la fierté de l'équipe française, quand on regarde Mbolo, ce joueur camerounais qui joue pour la Suisse, et tous ces joueurs qui jouent pour les nations européennes, on est dans l'envie, on est dans la convoitise, on commence à revendiquer, on revendique le résultat. Ah oui, c'est comme ça. L'être humain a tendance à revendiquer le résultat. Mais il ne se pose pas la question de savoir comment est-ce qu'on a fait pour y parvenir. Je suis convaincu qu'en Afrique, il y a plein de Dembélé, il y a plein de Mandanda, il y a plein de Mbappé, il y a plein de Dembolo dans nos quartiers, dans nos régions, mais qu'on ne déniche pas, qu'on ne forme pas, qu'on ne professionnalise pas. Une fois qu'ils sont repérés et arrachés par l'Europe, on reviendra encore pleurer. Oui, parce que c'est ce qu'on sait faire le mieux. Pleurer et se laisser aller à la haine et au racisme de bas niveau. On ne peut pas se réjouir lorsqu'on est une équipe comme le Nigeria, comme le Ghana, comme le Cameroun, comme la Côte d'Ivoire qui prétend au trophée mondial. On ne peut pas trop se réjouir de battre les équipes de bas niveau. Les équipes qui figurent loin derrière dans le classement FIFA. Il faut s'affronter au plus fort. Et ça nous permet de tirer une leçon. Et cette leçon, j'aimerais qu'on la retienne parce que j'ai constaté que nos actions sont déterminées par notre manière de voir les choses. Généralement, quand on critique un gouvernement africain, quand on critique un dirigeant africain, quand on critique un pays africain, il a tendance à vouloir justifier son retard, à vouloir justifier le problème qu'il rencontre dans son pays par le fait que même dans les pays développés, on a le même problème. Je vous prends un exemple simple. Si vous dites à un Africain qui n'a pas de route dans son pays, qui n'a pas d'hôpitaux dans son pays, il va te dire « Oui, c'est vrai, il n'y a pas de route dans mon pays, il n'y a pas d'hôpitaux dans mon pays. » Même en France, même aux États-Unis, ils vont prendre les pays développés et pour vous montrer, dans une tentative de démonstration, que même dans les pays qu'on croit développés, il y a ce type de problème. Ma question, est-ce parce qu'il y a ce type de problème dans les pays développés que ça devient la norme? Je pense que quelqu'un qui aspire à la grandeur ne doit pas se mesurer au plus faible. Il ne doit pas regarder à ce qui ne marche pas. Il doit plutôt copier ce qui marche. Ils oublient très souvent de dire que dans ces pays-là, c'est très développé. Plutôt que de copier l'exemple de ce qui marche, on sélectionne ce qui ne marche pas pour justifier notre retard. C'est à cause de cette manière de réfléchir, de ce mode de pensée, qu'on ne progresse pas dans la vie parce que on se mesure à ce qui ne va pas. Nos références ne sont pas bonnes. Ça s'appelle le nivellement par le bas. Plutôt que de se mesurer à ceux qui sont plus forts. Parce que quand tu te mesures à celui qui est plus fort que toi, en essayant de le dépasser, tu te dépasses toi-même. Donc quand tu te mesures à plus faible que toi, tu ne progresses pas parce que tu te crois fort. Tu te crois plus avancé. Tu te crois supérieur. Ça, c'est la leçon du jour dans votre émission Ascension. Merci de l'avoir regardée. J'espère qu'elle vous aura plu. Partagez, sauf si ce n'est déjà fait. Abonnez-vous et surtout activez la cloche des notifications pour ne pas louper les prochaines émissions. Je vous souhaite, en attendant et par anticipation, bonne fête de Noël. À très bientôt.